Merci beaucoup, Alan, pour la présentation. C'est un plaisir, c'est une joie, évidemment, d'être ensemble avec le Seigneur et l'Église de Gatineau ce matin. Beaucoup de souvenirs, surtout, entre autres, en entendant ici le besoin de prière pour notre frère Jean-Bernard, mais plusieurs d'entre vous, on se connaît déjà. C'est un plaisir de ma part de vous apporter des salutations, même s'ils ne sont pas tous bien informés, mais notre centaine d'étudiants qui attendent la rentrée en septembre. Encore notre vingtaine d'enseignants qui ont hâte aussi que les étudiants soient de retour. Notre équipe, dont notre doyen, Jean-Christophe, que vous connaissez bien évidemment. Donc, merci pour l'invitation. Donc, vous permettrez que je me questionne un peu sur pourquoi je n'ai pas reçu l'invitation pour la semaine prochaine pour le culte champêtre dans un beau jardin avec un pique-nique. Mais voilà, dans la vie, il faut accepter. Des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité. Je vous souhaite un bon culte champêtre quand même la semaine prochaine. Et déjà, je vois que Thérèse et Pierre se préparent pour le culte champêtre. C'est une joie d'être dans la parole ensemble parce que la parole, elle nous amène aux pieds du Seigneur. Et c'est là où nous sommes bien dans le Seigneur. Donc voilà, moi, je vais quand même partager mes diapos PowerPoint et j'espère que ça va nous aider à mesure que nous progressons dans cet ensemble autour du psaume 139. Mais donc, pour commencer, voilà, je vais partager mon écran, m'assurer que tout va bien de ce côté-là. Voilà, ici, je pense. Est-ce que peut-être Hervé ou quelqu'un peut me confirmer que ça va au niveau de la réception? Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Voilà. Permission accordée, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu. Donc, on va aller dans le psaume 139 pour considérer un des textes de l'Ancien Testament qui me semble être précieux pour notre foi ensemble et surtout, entre autres, dans cette saison où tout le monde, ensemble en Église, mais aussi individuellement, nous cherchons à mieux comprendre ce que Dieu veut de nous en cette saison. Donc, voilà, nous allons commencer par la lecture de notre texte et voilà, OK, je vois comment ça fonctionne. Merci. Merci de votre patience surtout. Le psaume 139, il est très long. Je vais sauter quelques versets, mais quand même, nous voulons en faire la lecture. Je procède. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube, que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et on saute quelques versets. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Et si on avance un peu dans ce psaume, combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant?
que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et je les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Alors, le livre des psaumes, j'aimerais vous proposer que le livre des psaumes, c'est en grande partie une collection de prières courageuses. On dit que le psaume, même le texte biblique le plus connu de la planète, serait le psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même ce psaume 23:1, c'est une déclaration courageuse parce que les psaumes ont été écrits dans des contextes de difficultés, de peine, de tribulation, de souffrance. Et lorsque le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est justement parce qu'il lui semble, à lui, manquer bien des choses. C'est difficile. Et le psaume 23, et je vous suggère la grande partie des psaumes, ce sont des déclarations, des louanges et des prières courageuses. Ça prend du courage, vous le savez. Si vous êtes là ce matin, les chances sont très élevées que vous le savez. Mais sinon, je vous l'apprends. Ça prend du courage. Se tenir debout et de prier plutôt que de se plaindre et de fuir. Lorsque notre expérience ne semble pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait, lorsque la crainte, la peur, le découragement vient, bien nous crions fort, non. Au contraire, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Les psaumes, ce sont des prières honnêtes et courageuses que le peuple de Dieu même chantait ensemble lorsqu'il montait, entre autres, vers Jérusalem. Les psaumes, donc, incluant notre psaume 139, sont vraiment au sujet de la prière, de crier vers Dieu, de rester là avec Dieu quand ça semble si difficile. Les psaumes, ce sont des prières honnêtes. Ce ne sont pas toujours des prières jolies, ni polies. Ce sont des prières d'une grande transparence humaine, mais ce sont des prières honnêtes. Ce sont des prières qui demandent du courage. Plutôt que de juste déclarer des vérités, les prières des psaumes nous mettent en contact avec le Dieu, le grand Dieu de ces vérités. Les psaumes nous ont été légués par des témoins tels David, évidemment. Des témoins qui étaient des fois des grands rois, des fois des petits bergers, mais c'était des gens qui ont décidé de suivre Dieu et qui ont été honnêtes dans leur relation avec Dieu. Cette honnêteté qui les amenait à reconnaître et à dire ce qui n'allait pas chez eux. Nous allons le voir dans le psaume 139. Lorsqu'on parle de prière courageuse, lorsqu'on parle de l'audace, de l'honnêteté, de la transparence et de dire les choses à Dieu telles que nous les voyons, telles que nous les vivons, je ne peux m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus, qui, dans toutes ces choses, est un exemple, un modèle de comment vivre comme disciple, justement,
de Jésus. On sait que Jésus mettait de côté des temps pour la prière, au point où ses disciples voulaient apprendre à prier comme lui. Mais une des prières qui nous marque en tant que personnes, hommes et femmes qui suivent Jésus, une de ces prières qui est honnête et courageuse, c'est celle, comme vous avez peut-être pensé, comme moi, la prière de Jésus à Gethsémani. Donc, les psaumes, des prières authentiques et courageuses que le peuple de Dieu chante ensemble. Jésus à Gethsémani, juste avant son arrestation, dit à ses bien-aimés disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, nous dit l'évangéliste Matthieu, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez-vous que Jésus, notre Jésus, se plaçait devant son Père en toute transparence. Et lorsqu'il doutait, lorsqu'il avait peur, lorsqu'il souhaitait que le Père change ses plans, si c'était possible, bien Jésus, dans la prière, l'exprimait. Jésus le disait. Jésus se plaçait sous la lumière éclairante, profondément éclairante de Dieu. On voit ici Jésus qui demande au Père de le sonder, qui demande au Père de lui donner la clarté, le courage pour aller de l'avant. Donc, si je veux vous proposer ce matin que le psaume 139, c'est un psaume, c'est une prière de courage, nous avons évidemment dans le Seigneur Jésus-Christ le meilleur exemple de prière de courage, parce que le courage, c'est le courage d'être honnête, c'est le courage de dire les choses comme nous les vivons à notre Dieu qui justement est capable de faire la différence. On a tendance à prier pour que Dieu change nos circonstances. J'ai cette tendance-là. Change les circonstances. Si c'est possible, pourrais-tu agir autrement, oh Dieu? Mais la véritable prière dont nous parlons ce matin, ce n'est pas celle qui demande le changement des circonstances, mais c'est celle qui insiste sur le changement en moi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, change-moi, amène-moi sur le chemin qui, lui, est véritable, qui est éternel. Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est le premier verset de notre psaume, et vous avez vu que c'est un long psaume, puis avec les quelques minutes que nous avons, évidemment, nous ne pourrons pas aller dans les 21 versets, nous allons y aller très rapidement, mais je veux attirer votre attention sur le premier verset et les deux derniers que vous voyez ici à l'écran. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il commence comme ça, le psalmiste, et il termine. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous propose que tout le reste du psaume, c'est-à-dire les 21 versets entre le psaume premier, le verset premier et les versets 23 et 24, que tout le reste découle et nous oriente vers les 3 versets qui sont ici devant vous à l'écran. Dans les 21 versets, le psalmiste est en train de dire pourquoi. Pourquoi il veut justement que Dieu le sonde. Pourquoi il veut que Dieu lui ouvre l'intelligence. Pourquoi il veut que Dieu le change. Sonde-moi, ô Dieu. Le psalmiste insiste à ce que son Dieu jette sa lumière sur sa vie, sur ses pensées, sur sa façon d'être. Il veut que ce qu'il y a d'ombragé dans sa vie
soit mise en lumière par son Dieu. La première chose qui me frappe ici dans ce psaume 139, c'est qu'on aurait pu penser que David, qui demande à Dieu de le chercher, on aurait pu penser que David aurait craint cela. Pourquoi demander à Dieu de me sonder, de me montrer ce que je suis à l'intérieur? Ça risque de mal tourner. Je risque d'être perdant. Je risque d'en souffrir. Mais David dit non, 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 non. Oh Dieu, more en anglais, encore plus, sonde-moi, montre-moi. Voyez-vous, David a une telle confiance dans l'amour de Dieu qu'il est prêt à lui demander de lui montrer ce qui ne va pas bien dans sa vie. Montre-moi, ô Dieu, ce qui est ténébreux dans ma vie. Et surtout, ô Dieu, ne t'arrête pas. Je t'en supplie, sonde-moi et connais mon cœur. Cela va vraiment à l'encontre de ce qu'on pourrait penser être le bon sens. On penserait que, écoute, si Dieu me montre vraiment tout ce que je suis, moi, Jean-Martin, je vais en mourir. Ça sera trop pour moi. La culpabilité, le découragement serait trop pour Jean-Martin. La croix que j'aurais à porter m'écraserait. Pourtant, David dit non, non. Viens, Seigneur, sonde-moi. Et je vous suggère que l'amour que David connaissait de son Dieu, seul cet amour lui permettait de lui demander à son Dieu de le sonder. Il savait que Dieu ne le condamnerait pas, que Dieu ne lui ferait pas honte, que Dieu ne l'accuserait pas, mais que Dieu lui montrait les choses à changer dans sa vie avec amour, avec patience, avec confiance. Que ce que Dieu était pour lui montrer, Dieu s'occuperait de le changer dans ce domaine-là. Le psaume commence avec cette déclaration, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et il termine, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est intéressant parce que dans la langue, dans l'hébreu, la langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, je ne maîtrise pas l'hébreu. Je suis plus, on peut me faire un peu plus confiance avec le grec, mais du Nouveau Testament. Mais en hébreu, c'est difficile de savoir si le psaume, si le verset 1 dit « L'Éternel, sonde-moi et connais-moi », si c'est l'impératif « Oh Dieu, sonde-moi » ou si c'est le présent indicatif « Tu me sondes et tu me connais ». Ça peut être l'un ou l'autre, comme on voit le verset 1 et en contraste le verset 23. La deuxième chose que j'aimerais que vous remarquiez avec moi dans ce psaume, c'est que David déclare l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est comme si David, maintenant, il le sait. J'aimerais vous proposer que David n'a pas appris cette vérité à l'école du dimanche de l'Église de l'Alliance à Gatineau. Je vous suggère que David n'a pas appris ceci par l'enseignement de Jean Martin ou d'Alan. Je vous suggère que David avait appris par expérience, que son Dieu le sonde et le connaît dans l'amour, est capable de le transformer. Il y a peut-être, sans doute, bien des choses que David avait vécues avec son Dieu. Peut-être que David avait justement essayé de se cacher de lui. Peut-être justement qu'il essaie de cacher des choses ombrageuses de sa vie. Peut-être qu'il avait tenté de régler des gros morceaux tout seul. Peut-être que sa crainte et ses inquiétudes et sa solitude l'avaient dépassé, David. Donc, il avait appris par expérience à se tourner vers Dieu
et de lui faire confiance, et avec la révélation de ce qu'il était David, mais aussi avec la capacité de le changer. David avait appris que Dieu était pour lui et non contre lui. David avait appris que Dieu, là, c'est un endroit sécur. C'est une personne qui nous accueille. C'est un refuge certain, justement pour ceux qui, autrement, ne se feraient pas offrir un refuge. Parce que là où Dieu est, là, l'amour règne. Est-ce que Dieu a besoin de ma permission pour me sonder? Voilà une question peut-être qui vous habite. Il me semble que c'est la question ici clé dans ce que je vois et ce que je vous propose dans le psaume 139. Est-ce que Dieu a besoin de ma permission pour me sonder? D'un côté, évidemment non. Il est Dieu, il est le créateur de l'univers. Il va venir jouer dans mon cœur, il va venir illuminer ce qu'il veut dans ma vie, que je le souhaite ou non. Il va le faire parce qu'il est puissant, il va le faire parce qu'il est saint, il va le faire parce qu'il est amour. Donc, il n'a pas besoin de ma permission ni de la tienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne nous attend pas. Mais d'un autre côté, oui, il a besoin de ma permission pour me sonder. Voyez-vous, ce que Dieu veut faire dans ma vie exige, demande que je lui en donne permission. Le véritable changement, c'est un travail entre Dieu et moi. Dieu n'arrivera pas à te changer seulement parce qu'il est lui tout-puissant, parce que lui, il t'aime éternellement et sans condition. Il a besoin, Jean, que tu lui donnes la permission de te sonder. Je pense que c'est ce que David fait dans ce psaume 139. Tu me sondes, Dieu, mais plus que ça, je te donne la permission de me sonder encore et encore. Voyez-vous, Dieu nous invite, mais il ne nous oblige pas à nous faire sonder. Il souhaite que nous l'invitions, par contre, à le faire. Puis-je vous proposer que le disciple, le mot disciple, c'est celui qui apprend. Hein? Ça veut dire celui qui apprend, et le disciple qui apprend, il a un maître, un enseignant. Son nom, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Le disciple débutant, je vous suggère, il donne permission à Dieu de le sonder. Hein? Le disciple débutant comprend très bien que Dieu veut le sonder, que Dieu peut le sonder. Que le disciple dit, bon, voilà, Dieu, je te donne ma permission aussi. Je suis d'accord. Le disciple avancé, je vous suggère, c'est David. Il ne donne pas seulement la permission, il va bien plus loin. Il insiste, il prie, il supplie, il ordonne à Dieu de le sonder. Il dit à son Dieu, je veux changer. Je veux être transformé à ton image. Donc, n'arrête pas de me sonder. Voyez-vous, lorsque Dieu nous sonde, ça ne nous mène pas à des accusations devant un trône de condamnation, mais ça nous amène à goûter à sa grâce. Et plus encore, à sa puissance pour nous transformer. Je vous suggère que toute la vie, mes chers amis, toute la vie, c'est une expérience, une aventure de recherche, de découverte. J'étais hier avec mes petits-enfants et dans les quelques heures qu'on est ensemble, les choses que ces tout petits ont découvert, c'est phénoménal. Mais la vie, c'est de la découverte. Et Dieu se joint à nous pour nous amener à découvrir ce qu'il est par rapport à nous, ce que donc nous sommes aussi par rapport à Dieu. Je vous propose qu'il y a deux
niveau de courage et peut-être que vous n'êtes même pas à ce premier niveau de disciple débutant. Peut-être ce matin, pour la toute première fois, vous allez considérer, donner permission à Dieu de vous sonder. Vous allez lui dire rapidement, vous n'allez pas insister là-dessus, mais ça sera une première. D'autres parmi vous, vous êtes prêts à passer au discipulat avancé. C'est le temps de demander à Dieu de vous sonder, de ne pas attendre, mais d'insister que Dieu vous sonde. La prière courageuse du Seigneur Jésus, c'était « Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Lorsqu'on parle du fait que Dieu nous sonde, je vérifie ici un peu le temps qui peut me rester. Voilà. Lorsqu'on pense à Dieu qui nous sonde, on le sait ailleurs dans les Écritures, que c'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, c'est son rôle bien précis. Si vous demandez à Dieu de vous sonder, le Saint-Esprit se met en overtime. C'est son rôle. Il est le grand sondeur, le grand révélateur. C'est fou, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit même que le Saint-Esprit sonde Dieu lui-même et nous le révèle. C'est fou! Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cette folie-là, cette bonne nouvelle folle se poursuit lorsque l'apôtre Paul dit « Or, nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ. L'Esprit de Dieu sonde Dieu et nous le révèle au point où nous pouvons dire « Nous avons la pensée de Christ. » Et cette pensée-là, elle nous vient à la fois de l'Esprit Saint, c'est son travail, c'est son ministère de nous révéler qui Dieu est et qui nous sommes en relation avec Dieu. Et c'est aussi le rôle des Écritures, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous invite à considérer, évidemment, à lire, à étudier, à méditer les Écritures, au point même, si Dieu le veut, de venir suivre des cours à l'ETEC. Parce que les Écritures aussi nous révèlent Dieu, et ce n'est pas surprenant que l'auteur des Écritures, l'auteur saint, c'est l'Esprit Saint lui-même. Voilà très rapidement. Le psaume 139, on ne l'oublie pas, je m'en éloigne souvent, du moins je donne l'impression, mais nous sommes toujours dans le psaume 139. C'est un des psaumes, vous le savez peut-être, le plus doctrinalement élaboré de tous les psaumes. Si vous êtes intéressé à étudier la théologie, la doctrine, les attributs de Dieu, bien, le psaume 139, bel endroit où vous placer, n'est-ce pas? On a chanté tantôt des chants. Je ne suis pas sûr que le psaume 139, on a chanté justement les versets 1, 23, 24, mais de chanter tout le psaume 139, ben, écoute, peut-être ça ne rapporterait pas le prix du plus populaire chant chrétien de louange dans nos églises, parce que c'est riche en théologie. Mais j'aimerais adresser cette question de cette théologie-là que les Israélites chantaient leur théologie. Leur théologie faisait partie, n'est-ce pas, de ce qu'ils avaient dans leur cœur et pourquoi ils étaient en relation avec Dieu comme ils l'étaient. Donc, ça sera très rapide. Oui, nous allons passer à travers les 21 versets, ces versets pleins de théologie par rapport à Dieu. Vous savez, dans ces premiers versets, qu'on parle que Dieu connaît tout, il sait tout. Écoute, j'essaie de cacher quelque chose, mais non, Dieu le sait, il le sait.
Dieu est omniscient. C'est le mot théologique qui est retenu. C'est très simple. Il connaît, il a la science de tout. Dans les versets qui suivent, vous voyez comme moi qu'on se voit ici présenter l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Je ne peux pas le fuir. Parenthèse, dans l'Alliance chrétienne et missionnaire, nous allons outre-mer, nous allons partout, justement parce que notre Dieu est omniprésent. C'est pour ça que l'œuvre missionnaire peut se présenter partout, parce que Dieu s'y trouve déjà. Et la dernière partie de nos 21 psaumes, presque la dernière partie, disons, nous présente ici l'omnipotence, n'est-ce pas? L'omnipuissance de notre Dieu. Il est capable de tout faire. Ça a commencé très tôt dans ma vie comme dans la vôtre. Il nous a tissés dans le sein de notre mère. Il est un Dieu tout puissant. Voilà. Donc, c'est à cause de ce Dieu qui connaît toutes choses, qui est toujours là et qui est capable de tout faire, que David dit, écoute, Dieu, sonde-moi encore et encore. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont nombreuses comme les grains, etc. Voilà. Donc, je voulais quand même qu'on s'en tienne surtout à ces versets de début et de la fin. Mais voilà, je vais accélérer un peu. Je veux aller avec ici un peu un tournant important qui va nous amener vers notre conclusion dans ce psaume. Il y a ces versets qui font contraste, où David dit au Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Je vous haïs, vous haïssez mon Dieu, vous vous prenez à lui, vous l'insultez, bien moi je vous haïs, je vous hais. Ils sont pour moi, ces gens, des ennemis. Et c'est là, après que David encore dit, oh Dieu, sonde-moi. Il est fort probable que c'est ici que David a réalisé qu'il avait besoin que Dieu le sonde ici. Voyez-vous, David avait découvert par expérience que son Dieu était omniscient, que son Dieu était omniprésent, que son Dieu était omnipuissant. Mais ici, il écrit de son expérience de découvrir que son Dieu est omni-aimant, tout aimant. Thérèse, merci dans ta prière d'avoir parlé du Dieu tout aimant. Voyez-vous, David, grand roi, grand théologien même, écrivain des Écritures, il avait pensé que son Dieu haïssait ces gens-là, que c'était des ennemis de Dieu et que lui pouvait aussi les haïr. Et David, il est changé encore plus. Il sera celui qui va apprendre à aimer, celui dont Dieu va le changer pour aimer même ses ennemis. Voyez-vous, le christianisme, la foi que nous annonçons, la foi que nous partageons, ce n'est pas un romancier de vérité sur Dieu. C'est un romancier, un beau romancier. C'est une collection de vérités sur comment Dieu est envers moi. Dieu ne parle pas de lui pour parler de lui. Dieu parle de lui par rapport à toi, par rapport à moi. La vraie théologie, c'est une théologie expérientielle. C'est une théologie qui se tourne vers Dieu, mais qui rapidement découvre que tout ce que Dieu nous montre, c'est parce qu'il veut être en relation avec nous. Et tout ce qu'il nous montre de nous-mêmes, c'est parce qu'il veut être encore plus, encore mieux en intimité avec nous.
Je vous suggère que, pour terminer, que vous avez besoin, comme moi, de continuer à donner permission à notre Dieu de nous sonder, de faire équipe avec lui, de lui dire, oui, je te fais confiance. Dans ton amour, tu peux me montrer les domaines de ma vie que je ne vois même pas. Je pense que David ne voyait pas sa haine pour les ennemis. Et c'est peut-être en écrivant le psaume 139, soudainement, Dieu lui révèle ça. Et David, je pense, a été changé à ce moment-là. Permission accordée à Dieu de nous changer, de nous sonder, de nous changer. Mais plus qu'une permission, une supplication, une insistance. Sonde-moi, ô Dieu, cherche les profondeurs de mon être. Ô Dieu d'amour, montre-moi, change-moi, commence ici et aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a toujours en moi une mauvaise voie, mais je ne la vois pas la plupart du temps. Mais Dieu, dans son amour, va me la montrer encore et encore. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Nous allons conclure en face à face avec Dieu. Père, nous avons lu l'expérience de David. Nous connaissons notre propre expérience. Et je te rends grâce que pour plusieurs d'entre nous, nous avons appris à te faire confiance. Nous avons appris à être audacieux et te demander de nous sonder. Nous reconnaissons, Dieu, qu'il y a des domaines dans ma vie que tu veux changer. Moi, je pense vraiment que je suis correct dans ces domaines-là. Donc, sonde-moi. Je veux être comme toi. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Transforme-moi. Montre-moi quoi changer. Merci que ton travail est fait avec tellement de douceur, tellement d'amour, tellement de patience, mais aussi avec tellement de certitude. Merci d'être en mesure de me changer encore. On se souvient que le Seigneur Jésus est tombé à genoux en Gethsémanie parce que à genoux, c'est dire que je n'en peux plus. C'est dire que j'abdique, j'abandonne, je te laisse, ô Dieu, faire ta volonté. Accomplis ta volonté dans nos vies, dans nos couples, dans nos lieux de travail, dans l'Église de l'Alliance de Gatineau. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous sondes et tu nous connais. Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Amen.